Cela ne peut pas être en train de se passer, pensa Amari, les jambes tremblantes, alors qu'elle se soutenait contre la porte fermée du bureau. C'était dimanche soir, juste après la répétition de la chorale. Le son des hymnes résonnait encore dans le temple, lorsque le pasteur, Joseph Oba, l'homme que la communauté appelait l'élu de Dieu, lui demanda de rester un moment. « C'est quelque chose d'important », dit-il avec son sourire habituel, celui qui convainquait tout le monde qu'il était un homme saint. Amari hésita, mais obéit. Elle ne voulait pas paraître irrespectueuse. À peine avait-elle franchi le seuil qu'il ferma la porte d'un claquement sec qui résonna dans sa poitrine. À cet instant, son expression changea. Les mots de réconfort et les promesses divines cédèrent toute la place à des phrases sinistres et un regard qui la glaça. « Dieu t'a choisi pour cela », murmura-t-il, alors qu'elle tentait de s'éloigner, paralysée par la peur. Sa voix réussit à peine à sortir. « S'il vous plaît, ne… » Mais il ne l'entendit pas. Cette nuit-là, il détruisit quelque chose de plus que son corps. Il arracha la foi qui avait soutenu Amari toute sa vie. Quand Amari sortit du bureau, ses pas étaient lourds, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. L'air frais de la nuit lui frappa le visage, mais il ne parvint pas à effacer la sensation oppressante dans sa poitrine. L'église, avec ses hauts murs blancs et ses vitraux étincelants, lui semblait maintenant un endroit sombre. Amari ne put dormir cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait l'instant où le pasteur Joseph l'avait immobilisée, ses paroles manipulatrices pleines d'un zèle qui lui semblait désormais nauséabond. Depuis son lit, dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère veuve, elle regardait le plafond usé et se demandait si Dieu l'avait abandonnée ou si, en réalité, il n'avait jamais été là. Le matin, sa mère, Mama Nkechi, lui demanda pourquoi elle semblait si pâle. « Tu n'as pas bien dormi, ma fille ?» Amari murmura seulement quelque chose sur le stress de l'école. Comment lui raconter? Sa mère vénérait le pasteur Joseph comme un prophète. Toute sa vie avait tourné autour des enseignements de l'Église, et Amari ne supportait pas de détruire cette foi, pas après tout ce que sa mère avait sacrifié. Cependant, l'Église ne tarda pas à remarquer l'absence d'Amari. Elle manqua la répétition du chœur suivant et le service dominical. Les regards inquisitifs des paroissiens se transformèrent rapidement en chuchotements. « Elle doit avoir péché », dit une femme au marché. « Peut-être qu'elle s'égare, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui », ajouta une autre. Mama Nkechi commença aussi à s'inquiéter. « Le pasteur a demandé après toi », dit-elle un jour en épluchant des mangues dans la cuisine. « Il dit qu'il te manque à l'église. C'est un homme si bon, préoccupé par tout le monde. » Amari sentit la colère lui monter à la poitrine, mais elle l'avala. Elle murmura simplement quelque chose sur le fait d'être occupée avec l'école et s'enferma dans sa chambre. Marie ferma la porte de sa chambre d'un claquement sec et se laissa glisser contre elle, le cœur battant. De l'extérieur, elle entendait sa mère fredonner un hymne en préparant le dîner, inconsciente du tumulte qui faisait rage à l'intérieur de sa fille. Elle s'assit sur le lit, serrant ses genoux contre elle, et prit une profonde inspiration. Chaque fois qu'elle pensait au pasteur Joseph, la honte et la colère s'entremêlaient en un nœud qu'elle peinait à supporter. Mais cette nuit-là, quelque chose d'autre commença à germer en elle, une sensation qu'elle ne parvenait pas à définir complètement. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore. C'était plutôt une décision, un petit éclat de défi qui alluma son esprit. Alors que les ombres s'étiraient sur les murs de sa chambre, Amari sortit son téléphone. Sa main tremblait en ouvrant l'application de messages, mais ses doigts ne doutèrent pas en écrivant. « Cheney, il faut que je parle avec toi, demain après les cours. S'il te plaît. » Elle envoya le message avant de pouvoir se raviser, le cœur battant fort. Si quelqu'un pouvait comprendre, peut-être, juste peut-être.
C'était elle. De l'autre côté de la ville, dans une petite pièce éclairée à peine par la lumière d'une lampe, Cheney vit le message sur son écran. Elle le lut 2 fois, fronçant les sourcils, avant de répondre par un message court, mais percutant. « Je suis là, dis-moi où. » Amari éteignit son téléphone et se coucha sur le lit, le poids sur sa poitrine toujours présent, mais pour la première fois depuis des semaines, un peu plus léger. Elle savait que ce qui allait suivre serait difficile, peut-être même dangereux, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Le pasteur Joseph pouvait dominer le pupitre et murmurer des mensonges depuis les hauteurs, mais Amari était sur le point de découvrir que, dans l'ombre, sa voix avait encore du pouvoir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Amari arriva au café près de son école, tendu. Il était tôt, et à peine quelques tables étaient occupées. Cheney était déjà là, les bras croisés et une expression inquiète sur le visage. En la voyant, Amari sentit un nœud dans sa gorge, mais aussi une étincelle de sécurité. Elle n'était pas seule. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Cheney en se penchant en avant. Amari prit une grande inspiration avant de commencer. Les mots sortirent précipitamment, comme si le simple fait de les dire les rendait plus réels. Elle lui raconta l'histoire du pasteur Joseph, sa façon de la toucher, ses insinuations déguisées en paroles saintes. Lorsqu'elle eut terminé, ses yeux d'étérande remplis de larmes. Cheney resta silencieuse un moment, puis posa sa main sur celle d'Amari. « Ce n'est pas ta faute, » dit-elle fermement. Il savait exactement ce qu'il faisait, et il l'a déjà fait avant, je suis sûr. Amari sentit le monde chanceler. « Que veux-tu dire par « il l'a déjà fait avant » ?»« J'ai entendu des rumeurs, » confessa Cheney. « D'autres filles, mais personne n'a jamais rien dit de manière claire. Je suppose qu'elles avaient vos peurs, tout comme toi. » Cheney convainquit Amari de parler à Amina, une amie plus âgée qui étudiait le droit et avait la réputation de confronter l'injustice sans peur. Ce même après-midi, dans un parc voisin, Amina écouta l'histoire d'Amari avec un visage sérieux, mais compatissant. « Ça ne peut pas rester comme ça, » dit-elle. « Si on ne fait rien, il continuera à faire du mal à d'autres. » Amari frissonna. « Mais qui va me croire ? C'est le pasteur Joseph. Tout le monde l'adore, même ma mère. » Amina lui prit la main. « Ils te croiront, parce que nous allons dire la vérité. Et si personne ne nous écoute, nous ferons en sorte que le monde entier le fasse. » Le premier essai fut de se rendre à la police locale. Les bureaux étaient bondés petits et remplis de papiers en désordre. Un agent les accueillit avec un regard visiblement ennuyé. Lorsqu'Amari commença à parler, il l'interrompit. « Le pasteur Joseph, ça doit être un malentendu. C'est un homme très respecté. » Mais Amina ne recula pas. « Si vous n'ouvrez pas une enquête, nous allons porter l'affaire dans les médias. Vous voulez gérer le scandale ?» À contre-cœur, l'agent prit note et promit d'enquêter. Cependant, la nouvelle de la plainte ne tarda pas à filtrer. Lors du service dominical suivant, le pasteur Joseph parla depuis le pupitre avec une voix pleine d'indignation. « Frères et sœurs, le diable est parmi nous, cherchant à détruire l'œuvre de Dieu. Ces accusations sont des mensonges, une épreuve pour notre foi. » La congrégation se divisa. Certains défendirent le pasteur avec ferveur, refusant de croire qu'il ait pu faire quoi que ce soit de mal. D'autres commencèrent à se demander si les paroles d'Amari n'avaient pas un fond de vérité. Les rumeurs se transformèrent en discussions dans les marchés, les maisons, les écoles. De son côté, Amari se sentait prise entre la culpabilité et la peur. Sa mère, Maman Ketchi, ne savait pas quoi penser. « Pourquoi dirais-tu une chose pareille ?» lui demanda-t-elle un soir, les yeux remplis de larmes. « Le pasteur a toujours été bon avec nous. Il nous a aidés quand ton père est mort. »« Et si ce n'était pas l'homme que tu crois, maman ?» répondit Amari d'une voix tremblante. La communauté était en feu. Mais lorsque d'autres femmes commencèrent à sortir de l'ombre,
racontant des histoires similaires, la vérité devint impossible à ignorer. Certaines le firent anonymement, laissant des notes dans les boîtes aux lettres ou murmurant dans l'ombre. La pression monta et l'affaire d'Amari parvint enfin devant les tribunaux. Au procès, le pasteur Joseph tenta de se défendre. Son avocat tenta de discréditer Amari, insinuant qu'elle recherchait de l'attention. Mais lorsqu'une ancienne secrétaire de l'Église monta à la barre et révéla des années de dissimulation, la balance pencha. La congrégation, autrefois aveuglée par sa dévotion, dut faire face à une vérité inconfortable. Finalement, le verdict fut clair, coupable. Amari ressentit un mélange de soulagement et d'épuisement en sortant du tribunal. La bataille était loin d'être terminée, mais elle avait fait le premier pas. Maman Ketchi l'attendait à la maison, assise près de la table, les yeux gonflés. « Pardonne-moi, ma fille, » dit-elle d'une voix brisée. « J'aurais dû te croire depuis le début. » Amari la serra dans ses bras, ressentant pour la première fois depuis longtemps la chaleur d'un véritable foyer. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait qu'ensemble, elle pouvait y faire face. Si tu aimes l'histoire, donne un like et partage. La nouvelle du verdict contre le pasteur Joseph tomba comme un éclair sur la communauté. Les rues, habituellement bruyantes, se remplirent de murmures et de regards furtifs. Les paroissiens, qui se saluaient autrefois avec des sourires, évitaient maintenant de se croiser. L'Église, autrefois considérée comme un refuge sacré, devint un symbole de division et de trahison. Amari marchait vers chez elle après les cours, sentant le poids des regards fixés sur son dos. « Voici la fille qui a détruit notre Église », chuchota une femme en passant. Bien que ces mots fussent à peine audibles, ils frappèrent d'eau comme un cri. Cette nuit-là, Maman Ketchi lui prépara son plat préféré, un geste silencieux de réconciliation. Mais le calme fut éphémère. Un coup frappé à la porte les sortit de leur tranquillité. Maman Ketchi se leva avec prudence et ouvrit pour découvrir 3 hommes au visage sérieux et à l'attitude menaçante. « Nous venons au nom du comité de l'Église, » dit l'un d'eux d'une voix grave. « Nous voulons parler à Amari. » Maman Ketchi croisa les bras, bloquant l'entrée. « Ce qu'ils ont à dire à ma fille, ils peuvent l'affirmer ici. » L'homme soupira d'irritation. Cette situation divise la communauté. Elle doit se rétracter. Le pasteur Joseph est un homme saint, et tu sais combien il a fait pour nous tous. Cette tâche est insupportable. Amari, écoutant depuis le couloir, sentit ses jambes trembler. Cependant, elle s'approcha lentement, affrontant les hommes avec un courage qu'elle ne savait pas avoir. « Je ne me rétracterai pas. Il est coupable, et vous le savez. » La tension dans l'air était presque palpable. L'un des hommes fit un pas en avant, mais Maman Ketchi leva la main, le regard empli de fureur. « Hors de ma maison, ma fille a suffisamment souffert. Si vous voulez continuer vos mensonges, faites-le loin d'ici. » Les hommes partirent, mais non sans laisser un avertissement. Ce n'est pas fini. Cette nuit-là, Amari eut du mal à dormir. Une sensation d'inquiétude la traversait, comme si quelque chose d'obscur était en train de se préparer. Au matin, un bruit la réveilla, un craquement, suivi d'une odeur âcre. Elle se leva en sursaut et courut vers la fenêtre. Ce qu'elle vit fit s'arrêter son cœur. La petite église de la communauté était en feu. Maman Ketchi se leva aussi, alarmée. Elles se coururent jusqu'au lieu, rejoignant les voisins qui tentaient d'éteindre le feu avec des seaux d'eau. Les flammes dansaient avec fureur, comme si elles voulaient dévorer non seulement le bois, mais aussi les secrets qui étaient vanines de rester cachés entre ces murs. Amari frissonna en voyant quelqu'un l'observer dans l'obscurité. Une grande silhouette, le visage caché par une capuche, disparut dans la foule avant qu'elle ne puisse la reconnaître. Le feu fut éteint à l'aube,
mais les dégâts étaient irréparables. Tandis que les premiers rayons du soleil éclairaient dans les décombres, un groupe de paroissiens commença à crier « C'est la faute d'Amari. Elle a apporté le chaos dans notre église. » Maman Kechi, épuisé mais indigné, affronta la foule. « Vous croyez vraiment qu'une fille est responsable de tout ça? Pourquoi ne vous demandez-vous pas qui a permis au mal de se cacher ici si longtemps? » Cependant, les paroles de Maman Kechi ne parvinrent pas à calmer la foule. Amari sentit que le danger n'était pas terminé, que les flammes n'avaient pas seulement consumé l'église, mais avaient aussi allumé une haine qui ne s'éteindrait pas facilement. Lorsqu'elles retournèrent à la maison, elles trouvèrent un message sur la porte. « Nous savons où tu habites. Quitte la communauté avant qu'il ne soit trop tard. » Amari tomba à genoux, son corps tremblant. « Maman, je n'en peux plus. C'est trop. » Maman Kechi la serra fort dans ses bras, les yeux remplis de larmes, mais aussi de détermination. « Nous ne nous rendrons pas. La vérité finit toujours par triompher, même si cela coûte. S'ils veulent pour la guerre, ils l'auront. » La décision était prise. Amari et Maman Kechi ne se cacheraient pas plus. Mais tandis que les ombres de la nuit tombaient d'eau sur la communauté, toutes deux savaient que le pire était encore à venir. T'es-tu déjà abonné à la chaîne? Fais-le maintenant. Ne perds pas de temps et laisse ton avis dans les commentaires. Le matin après l'incendie, la communauté était toujours sous le choc. Cependant, alors que les rues étaient encore couvertes de cendres, une rumeur commença à circuler. Quelqu'un avait vu le pasteur Joseph près de l'église avant que le feu ne se déclare. En entendant cela, Amari et Maman Kechi ressentirent un mélange d'espoir et de peur. Si le pasteur avait réellement été impliqué, cela signifiait-il qu'il avait encore des alliés prêts à le protéger? Alors que les tensions augmentaient, Amari reçut un message anonyme sur son téléphone. Le texte disait « Retrouve-moi à l'ancien entrepôt au coucher du soleil. J'ai des preuves que tout cela va au-delà du pasteur Joseph. Viens seul. » Maman Kechi insista pour qu'elle n'y aille pas, mais Amari était déterminée. « Maman, si cela peut arrêter la haine et prouver que je ne suis pas l'ennemi, je dois le faire. » À contre-cœur, Maman Kechi accepta de l'attendre près de l'endroit, prête à intervenir si quelque chose tournait mal. Quand Amari arriva à l'entrepôt, le soleil commençait déjà à se coucher. La structure rouillée ressemblait à un squelette oublié, et l'air était chargé d'humidité et de poussière. Une silhouette émergea des ombres. C'était Sister Chinyer, l'une des paroissiennes les plus anciennes de l'église, connue pour sa discrétion et sa dévotion. « C'est toi qui m'as envoyé le message ?» demanda Amari, surprise. Chinyere acquiesça, le visage marqué par la douleur. « Amari, le pasteur Joseph n'agissait pas seul. Il y a des personnes puissantes derrière lui, utilisant l'église à des fins obscures. Je l'ai su pendant des années, mais la peur m'a paralysé. » Amari la regarda incrédule. « Pourquoi me le dis-tu maintenant? » « Parce que toi, tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire, te confronter à eux. Mais tu dois savoir que c'est plus grand que ce que tu imagines. » Chinyere sortit une épaisse enveloppe de son sac et la tendit à Amari. « Voici des dossiers, des noms, des transactions, des preuves de que l'argent de l'Église n'était pas utilisé pour aider la communauté, mais pour financer des activités illégales. » Soudain, un bruit de pas les alerta. Avant qu'elle ne puisse réagir, 3 hommes apparurent à la porte de l'entrepôt. L'un d'eux était le même que celui qui avait menacé Maman Kechi quelques jours auparavant. « On savait que tu ferais quelque chose de stupide, Chinyere. Tu pensais que tu pouvais nous trahir. » Amari tenta de fuir, mais l'un des hommes la saisit fermement. « Tu pensais pouvoir nous détruire, petite ?» Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le bruit d'une sirène se fit entendre. Maman Kechi avait alerté la police.
Les hommes tentèrent de fuir, mais les agents les interceptèrent. Dans le chaos, Chinyere cria « Prends l'enveloppe, Amari, fais savoir à tout le monde la vérité ». Des heures plus tard, Amari et Maman Kechi étaient à la station de police, remettant les preuves. Le commandant, initialement sceptique, commença à lire les documents avec une expression de plus en plus sombre. « C'est plus grand que ce que nous imaginions », admit-il. « Une enquête complète sera lancée. » La nouvelle éclata comme une bombe. Non seulement le pasteur Joseph, mais plusieurs leaders de la communauté furent arrêtés. Les preuves révélèrent un réseau de corruption qui manipulait les paroissiens depuis des années. Ce qui avait commencé comme un cas d'abus personnel se transforma en un scandale national. Bien que de nombreuses familles soient encore divisées, quelque chose changea. Amari cessa d'être vue comme une ennemie et commença à être reconnue comme une héroïne. Cependant, la bataille avait laissé des cicatrices profondes. Un mois plus tard, lors d'un petit événement communautaire, Amari se tint devant une foule comprenant à la fois des alliés et d'anciens détracteurs. Sa voix, bien que tremblante, était claire. La douleur que nous avons endurée ne doit pas être vaine. La vérité peut détruire, mais elle peut aussi guérir. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ne jamais permettre à nouveau que le pouvoir soit utilisé pour faire du mal. Maman Kechi, à ses côtés, serra sa main avec fierté. La communauté, brisée mais avec la possibilité de se reconstruire, commença à applaudir lentement, comme si ce geste représentait un premier pas vers la rédemption. Lorsque la réunion se termina, Amari et sa mère marchèrent ensemble vers leur maison. « Penses-tu que cela changera vraiment les choses ?» demanda Amari. « Peut-être pas immédiatement, » répondit Maman Kechi en regardant les étoiles. « Mais tu as allumé une lumière, et c'est plus que ce que beaucoup parviennent à accomplir en toute une vie. » Et bien qu'elle savait Bolly que le chemin serait long, pour la première fois depuis des mois, elle se sentait légère, comme si elles avaient laissé derrière elles les ombres qui les poursuivaient. Laissez votre avis dans les commentaires. À bientôt.